parler des conditions de travail et de l'exposition aux risques professionnels des femmes dans leurs emplois, je vais partir d'un chiffre, celui de l'absentéisme. Ce qu'on constate, c'est que les femmes sont plus absentes que les hommes. 30 à 40% de plus, 4 à 5 jours de plus par an. Bien sûr, sont exclus les jours d'absence pour congé maternité ou paternité. Et dans ces chiffres, on inclut la maladie ordinaire, l'arrêt longue maladie ou bien les arrêts pour accidents de travail et de trajet. Il y a 2 grandes causes. Première cause, les problématiques de santé publique des femmes. Premier événement, la question de la grossesse. Il se trouve qu'en France, les entreprises et les médecins s'accordent généralement pour que les femmes soient arrêtées avant leur congé maternité. Ça se traduit par des congés pathologiques de grossesse ou par des arrêts maladie ordinaires, en considérant non pas que la femme est malade, parce que le plus souvent les grossesses se passent très bien, mais que l'organisation de travail, l'adaptation des postes est trop compliquée à réaliser et que les entreprises peinent à reclasser les femmes temporairement dans des postes plus doux où elles pourraient continuer à travailler tout en étant enceintes. Donc voilà, ça c'est quand même un facteur important qui explique une partie de l'écart homme-femme en matière d'absentéisme. Un deuxième élément de santé publique, c'est les problématiques d'endométriose. On en a beaucoup parlé récemment, ou les problématiques de cancer du sein qui arrivent par exemple 8 ans plus tôt que le cancer de la prostate pour les hommes, et donc quand beaucoup de femmes sont dans la vie active et en poste. Et c'est ce qui explique donc une partie de l'arrêt maladie des femmes et de cet écart homme-femme. Ce sont ces problématiques de santé publique. Maintenant, la majeure partie de cet écart homme-femme s'explique par les problématiques de conditions de travail et de conditions de travail invisibilisées, d'exposition à des contraintes de travail des femmes dans leurs emplois qui sont très peu prises en compte. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont exposées à des risques physiques au travail qui sont encore trop peu reconnus, pris en charge, donc et qui sont sous-évalués. C'est tout simplement les problématiques de port des personnes quand on travaille dans un EHPAD, dans un hôpital ou avec des enfants. C'est aussi des problématiques de gestes répétitifs quand on travaille dans l'agroalimentaire, dans la découpe par exemple des poulets, ou gestes répétitifs quand on est continuellement toute la journée dans un call center en train de faire un travail sur ordinateur ou un travail de saisie qui génère beaucoup de troubles musculo-squelettiques. Majoritairement, les femmes sont exposées aussi dans des métiers à prédominance masculine où le matériel ne s'est pas suffisamment adapté, par exemple, à la taille moyenne des femmes. Les femmes font en moyenne 1,63 m, les hommes 1,75 m. On retrouve des entreprises où finalement les femmes travaillent avec un matériel qui n'est pas adapté à leur taille, à leur morphologie, ou bien avec des cadences qui sont conçues pour des hommes, et même des hommes jeunes en bonne santé, alors que par exemple leur force musculaire est moindre que celle des hommes. Donc elles se retrouvent dans des métiers qui originellement étaient des métiers à prédominance masculine, mais pas que, hein. Il y a tous ces métiers aussi du soin, de la santé, où elles se retrouvent exposées à des risques physiques où on ne prend pas assez en compte cet impact que cela peut avoir sur leur santé. Mais les femmes sont très surexposées aussi aux risques psychosociaux dans les emplois dans lesquels elles sont. Ces risques psychosociaux, c'est le manque de soutien, le manque de collectif de travail. Elles se retrouvent dans des métiers isolés. C'est le manque d'autonomie pour faire son travail. Or, on sait que les marges de manœuvre, c'est ce qui permet de faire un travail en bonne santé. Elles sont aussi surexposées à des conflits de valeurs, le fait de manquer de moyens pour faire son travail. Elles sont surexposées aux exigences émotionnelles
Les femmes se retrouvent plus dans des métiers en relation avec le public, avec des patients, avec des élèves, avec des personnes qu'il faut rassurer, qu'il faut soutenir, qu'il faut convaincre, qu'il faut accueillir. Mais c'est aussi, elles sont surexposées dans ces métiers-là à des contraintes organisationnelles. Quand on regarde à temps de travail égal avec les hommes, par exemple, elles sont surexposées au fait de devoir se dépêcher, devoir interrompre leur travail, devoir travailler dans l'urgence. Je ne veux pas oublier non plus cette surexposition aux risques professionnels qui sont les violences sexistes et sexuelles au travail. Et nous, à l'ANACT, on a fait tout un travail pour montrer que ces violences sexistes et sexuelles au travail, ça n'est pas qu'une question de comportement d'individus. C'est en lien avec certaines conditions de travail et d'emploi. Et par exemple, on a pu montrer que les personnes qui travaillent dans des métiers à prédominance très masculine, comme le BTP, le transport, l'énergie, ou très masculine, comme la mode ou la petite enfance, donc ça concerne aussi les hommes, sont surexposés au harcèlement sexuel ou aux agressions sexuelles. Deuxième facteur de risque, des conditions d'emploi comme les statuts précaires. Toutes les entreprises qui emploient beaucoup de stagiaires, d'alternants, de CDD surexposent ce personnel aux violences sexistes et sexuelles. Troisième facteur de risque, les conditions de travail et d'emploi. On sait que de travailler dans des univers où il y a une pression, une compétition pour faire leur travail, des univers où il y a des rapports hiérarchiques de dépendance importante, des univers où des postes où par exemple on dépend hiérarchiquement de gens qui ont du pouvoir, donc par exemple des métiers d'assistante qui sont surexposés, mais aussi des univers de travail comme dans la santé ou le social où il y a des contextes de grande proximité des corps ou dans le spectacle d'ailleurs. Ce sont des univers de travail, des postes de travail qui surexposent le personnel aux violences sexistes et sexuelles, mais c'est le cas aussi de conditions d'emploi comme le fait de travailler le soir, de travailler la nuit, de travailler avec des déplacements, etc., etc. Finalement, nous, ce que nous recommandons aux entreprises est cette question de l'amélioration des conditions de travail des femmes dans les métiers à prédominance féminine. La première des recommandations pour pouvoir progresser, c'est de produire des données sexuées en santé au travail. La deuxième recommandation, c'est d'appliquer la loi qui est d'évaluer les risques professionnels en prenant en compte l'impact différentiel exposition en fonction du sexe. C'est aussi renforcer ce qu'on appelle la prévention primaire au niveau de l'organisation du travail, par exemple dans les emplois à prédominance féminine ou masculine. Alors dans les emplois à prédominance masculine, c'est adapter les matériels, les équipements de protection individuelle, les cadences aux capacités et aux différences biologiques entre les femmes et les hommes. Dans les métiers à prédominance féminine, c'est travailler sur limiter ces risques psychosociaux auxquels sont exposées les femmes dans leurs emplois, que ce soit les risques émotionnels, les risques organisationnels, les risques liés aux relations avec le client, le public, qui fait qu'elles sont par exemple plus exposées aux risques de tension au travail, aux risques d'agression. Et c'est aussi travailler sur les questions de parcours pour prévenir les risques d'usure professionnelle, pour qu'elles ne restent pas des années durant dans les mêmes postes. Et c'est aussi pour que les entreprises agissent sur des dispositifs de maintien en activité pour des femmes soit qui sont enceintes, soit qui ont de l'endométriose ou qui sont en cancer du sein, pour que l'organisation de travail puisse s'adapter, l'activité qu'elles vont réaliser puisse s'adapter à leurs capacités. Par exemple, on ne met pas dans un poste qui est en relation avec le public quelqu'un qui a de l'endométriose et qui risque d'avoir des crises, qui fait qu'elle est obligée très régulièrement de se lever pour, par exemple, aller aux toilettes. C'est aussi quand une femme a un cancer du sein, pouvoir accepter d'adapter les niveaux de productivité. Ça a un impact sur les collectifs de travail. Donc, c'est pas seulement agir individuellement sur la femme qui a telle ou telle problématique de santé. C'est aussi
agir bien sûr sur assouplir la question de l'adaptation des temps de travail, de la charge de travail en fonction des contraintes d'articulation des temps des parents. Join the movement for workplace equality. Use the Penelope Toolkit and make a difference today.